Vous avez tous déjà entendu ou dit qu'il ne faut pas généraliser en débattant avec qui que ce soit sur quelconque sujet. Mais si je vous expliquais qu'il est primordial de généraliser, ou du moins que nous sommes obligés de généraliser, je tiens à dire que mon discours n'est qu'une réflexion que je me suis faite. Je ne prétends absolument pas détenir la vérité absolue, et ne prétends absolument pas avoir une quelconque crédibilité dans le monde de la philosophie. Pour communiquer, nous avons besoin de nous comprendre, d'où l'intérêt d'avoir une langue commune. Comment allez-vous acheter votre pain si vous ne pouvez pas le demander? Ne pas partager le même langage est le meilleur moyen de créer une mésentente. On a déjà du mal à s'entendre entre nous avec le même langage, alors imaginez si tout le monde avait son propre langage. C'est pourquoi les langues existent. Le langage est une façon pour qu'un groupe d'individus généralise des objets, des situations, des actions afin de pouvoir se comprendre. Généraliser est à la base du langage. Je m'explique. Pour dire que j'ai un calendrier de l'Avent chez moi, je vais simplement dire j'ai un calendrier de l'Avent. Mais je généralise, ce calendrier n'est pas forcément le même que celui de mon voisin. Pourtant, s'il en a un, il pourra dire exactement la même phrase que moi, alors que nos calendriers ne sont pas forcément les mêmes. Et pourtant, dans les deux cas, la phrase est juste. Le langage permet de mettre des contours, de délimiter certains concepts pour simplifier la compréhension entre nous. C'est pourquoi on ne peut pas vivre dans un monde sans généralité. Quand on demande de décrire quelqu'un, pour le décrire, on va expliquer comment il est généralement. Il s'habille souvent avec des t-shirts blancs. La plupart du temps, il est de bonne humeur. Mais la description qu'on en fait ne correspond pas à comment est cette personne 100% du temps. Généraliser c'est quoi? C'est figer la réalité pour la rendre compréhensible. La communication permet l'organisation. Si nous nous sommes mis à communiquer et donc généraliser, c'est pour s'allier avec d'autres personnes et donc former un groupe afin d'être plus fort pour affronter les épreuves de la vie. Aristote a dit que l'homme est un animal politique. Cela signifie que l'homme est un animal qui coopère, car l'homme a conscience qu'à plusieurs, il est plus fort. Avant la création par Clovis du royaume des Francs, la France était divisée dans un innombrable petits clans. La France a commencé à rayonner une fois que toutes ces tribus étaient fédérées sous une seule et même bannière. Nous nous dirigeons dans une mondialisation générale dans le sens où, avec Internet, nous sommes tous connectés entre nous. Et toutes cultures locales sont vouées à prendre de moins en moins de place, étant donné qu'il n'y a plus de séparation territoriale entre un Américain et un Russe. La perte de la culture locale engendre une perte de l'adhésion de l'individu avec son pays, son département, sa commune, son entourage, sa famille. Puisqu'au final, si nous n'avons pas de séparation entre deux personnes de différents endroits sur Terre, pourquoi serions-nous plus proches de son entourage plus ou moins rapproché? Je suis persuadé que vous avez plus parlé à des gens que vous n'avez jamais rencontrés que certaines personnes de votre propre famille. Paradoxalement, quelqu'un habitant en Amérique est possiblement plus accessible d'accès que son oncle qui habite à 10 minutes de chez soi. La raison est simple, c'est que nous avons moins d'efforts à fournir pour communiquer avec la personne vivant en Amérique. D'après moi, si on s'éloigne de ses racines, on perd de notre individu, car dans l'exemple de la famille, nous sommes liés à elle par le sang et la génétique. Ce n'est pas pour rien que l'on change après la mort d'un proche. Ça arrive bien souvent qu'on dise qu'une personne n'est plus la même après le décès d'un membre de sa famille. Cela ne marche pas qu'avec des personnes, ça peut marcher avec des objets physiques. Je vais citer Orelsan dans son morceau Dans ma ville on traîne. La dernière phrase du son, c'est « À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils effacent une partie de mon passé ». Ici, ils détruisent le passé d'Orelsan en détruisant les bâtiments de son enfance. On pourrait se demander si le passé de quelqu'un fait vraiment part de sa personnalité actuelle. Mais je suis intimement convaincu que oui, je m'explique. Notre passé vit dans le présent via notre mémoire. Mais si on perd la mémoire, nous ne serons plus capables de vivre notre vie. Nous serons probablement des personnes très différentes de ce que nous sommes actuellement. Sans aucun de vos souvenirs. Expliquez-moi comment vous comptez utiliser un ordinateur. Comment voulez-vous qu'un peuple se reconnaisse en tant que patrie si elle a oublié ce qu'était cette patrie? Trop se mondialiser, perdre l'individu. Et perdre l'individu signifie la perte de bonheur. Mais trop d'individualité nous sépare de son prochain. Il faut trouver un juste milieu. Se donner à une grande cause qu'on adhère, se fédérer derrière un drapeau, une religion, une cause dans l'intérêt commun pour soi, sa famille, son entourage, ses voisins. Tout en ne portant pas préjudice à qui que ce soit de proche. D'où l'intérêt de créer des communes avec un maire, un seigneur, un chef de tribu, qui est là pour écouter les problèmes locaux. D'où l'intérêt de créer des départements pour fédérer et écouter les demandes des communes. Ainsi de suite pour les régions et les pays. Les individus sont tous différents. Voilà pourquoi il y a des cultures différentes. On peut dire que la personnalité de chacun est comme la culture de chaque région. Quelqu'un ne va pas aimer les mêmes choses que son voisin.
c'est la même chose à plus grande échelle. Deux peuples différents ne peuvent pas avoir la même culture. Et quand deux cultures sont trop éloignées l'une de l'autre, il est très compliqué de les rassembler. Si l'on met dans la même pièce deux personnes qui se détestent, cela a beaucoup plus de chances de mal tourner que si l'on mettait les deux meilleurs amis du monde. C'est pourquoi il est très peu probable de placer deux peuples trop différents culturellement dans un même pays et que tout se passe à merveille. La solution pour que ça se passe bien, il faudrait qu'un effort soit fait des deux côtés. Le pays accueillant doit accepter dans un premier lieu la venue du peuple voisin, et si cette première case est cochée, le peuple arrivant doit se fédérer à la culture du pays accueillant. Cette phrase peut faire grincer des dents certains, mais si l'on réduit l'échelle, si je suis invité chez quelqu'un et qu'à l'entrée je dois enlever mes chaussures, je ne peux pas rentrer dans la maison avec mes chaussures sales. Et imaginez que ça se passe bien sous prétexte que je le fais chez moi. Si j'enlève mes chaussures à l'entrée et que je me conforme aux règles de la maison, une relation conviviale peut démarrer. C'est le même principe pour des pays. Pour conclure, je dirais qu'il faut plus diaboliser le fait de faire des généralités. Les généralités nous permettent de comprendre le monde qui nous entoure. Lors d'études scientifiques ou sociologiques, nous généralisons, car c'est plus simple et que surtout nous n'avons pas le choix. Je ne sais pas si cette vidéo aura un quelconque impact sur votre vision du monde, mais en tout cas j'espère que ça vous aura fait réfléchir un minimum. C'est un peu l'objectif de la vidéo, je sais pas si vous partagez ma vision du monde et je ne sais pas... Alors je sais pas si ça a eu le don de vous énerver ou alors si vous êtes d'accord avec le discours que j'ai pu décrire. En tout cas, je me permets de préciser que même si j'ai défendu les arguments dans cette vidéo, c'est pas forcément l'avis que j'ai à 100%. Je généralise évidemment je généralise mon avis pour les biens de la vidéo, pour que vous puissiez bien comprendre et que je puisse imager les propos. Et je tiens à préciser aussi que je suis complètement ouvert à un avis constructif, négatif ou positif par rapport à ce que j'ai dit. Évidemment, il n'y a personne qui a complètement raison ou complètement tort. Tous les arguments se valent plus ou moins, même si ça pourrait être un autre sujet de vidéo ça. Enfin bref, les mecs, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à la monter. Je sais pas si ça peut vous plaire, moi je pense que si, moi je sais que c'est le genre de vidéo que je pourrais regarder. J'essaie de m'inspirer par-ci par-là de différents sujets, différentes vidéos, et en gros ça pourra me permettre de faire des vidéos sur tout type de sujet. Là c'est un peu un sujet un peu philosophique, politique plus ou moins, mais en tout cas... ça va me permettre de diverger vers plein de domaines, plein de sujets différents. Donc je suis très hype, si je peux dire, sur les semaines, sur les prochains projets à venir. En tout cas les gars, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à l'heure où laquelle vous regardez la vidéo. Lâchez un like et n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur le sujet ou pas forcément d'ailleurs. Passez une bonne journée les mecs.